j'ajouterais que le pasteur André Numa Bertrand, qui était un méridional d'origine, était à l'époque en fait le patron du protestantisme de zone occupée, puisque Bugner, le pasteur Bugner, qui était le patron national du protestantisme, lui était replié avec les bureaux à Nîmes. Et donc son représentant pour toute la zone occupée et Paris était le pasteur Bertrand, avec son titre de vice-président de la Fédération du protestantisme français. Et entre Bertrand et Bugner, il y a eu, et c'est très intéressant, il y a eu un désaccord fraternel sur la manière de prendre position face à Vichy, face à l'antisémitisme. Bugner a choisi de temporiser, a choisi ce qu'il a appelé une politique de présence. Il a cru, il a espéré que faire pression auprès des grands gouvernants de Vichy, le maréchal Pétain, l'amiral Darlan, Pierre Laval, aboutirait à des résultats, ce qui d'ailleurs n'a pas été le cas. Et Bertrand, lui, très vite, peut-être parce qu'il vivait dans la zone occupée, on ne sait pas très bien, très vite Bertrand, lui, aurait souhaité que la Fédération protestante de France, ou l'Église réformée, l'une ou l'autre, prenne position de manière publique pour dénoncer l'antisémitisme. Ce que Bugner n'a pas voulu faire pendant des mois, et il faut saluer, je dirais, la lucidité politique de Bertrand. Si cette déclaration avait eu lieu, elle aurait eu un impact beaucoup plus fort que les négociations de couloir menées à Vichy. Bilan, ces déclarations publiques ont eu lieu, mais plus tard, et elles ont eu lieu soit sous la plume du pasteur Bugner, soit la prise de parole publique qui est restée célèbre à jamais dans les annales de l'histoire de France, celle de l'archevêque catholique de Toulouse, Saliège. Voilà, donc je crois que Bertrand aurait pu, s'il avait été écouté, peut-être faire gagner du temps, je dirais, à la prise de conscience par l'opinion publique, notamment l'opinion publique chrétienne, qui comptait beaucoup à l'époque en France, faire prendre conscience de la réalité de l'antisémitisme. Et d'une certaine manière, on a perdu un peu de temps, et voilà, il faut en tous les cas rendre hommage à la lucidité de Bertrand.